Dans la première lecture qu'on entend ce matin, on nous parle de Moïse. Moïse, vous savez, c'est celui qui a conduit le peuple quand le peuple est sorti d'Égypte. Moi, j'ai déjà dit que c'est une des pires jobs que j'aurais jamais voulu avoir. Parce que quand Moïse conduit le peuple qui vient de sortir d'Égypte, le peuple, ça passe le temps chialé. On n'a plus les oignons comme en Égypte. On voudrait avoir ce qu'on avait dans le passé, puis on aimerait avoir mieux encore. Tout ça pour vous dire que la tâche de Moïse n'était pas facile. Et ce matin, dans le passage qu'on entend, Moïse, c'est aussi celui qui va intercéder auprès de Dieu pour le peuple. Alors, de temps en temps, on voit que Moïse monte sur la montagne. C'est le lieu préféré où il peut rencontrer Dieu. Et avec le temps, Moïse, c'est celui qui avait développé une belle relation d'intimité avec Dieu. C'est comme s'ils étaient devenus amis. Et dans le passage qu'on voit ce matin, pendant que Moïse est sur la montagne, il entend le Seigneur qui lui dit, « Moïse, retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte. » Et par ce passage-là, ce que Dieu veut faire comprendre à Moïse, il est en train de dire à Moïse, je sais très bien que dans quelle situation tu es présentement. Ce n'est pas la situation idéale. Ce n'est pas parfait autour de toi. Les gens ne sont pas parfaits autour de toi. Mais là où tu es présentement, c'est une terre sainte. Autrement dit, qu'est-ce qu'il veut dire par la terre sainte? Une terre sainte, c'est un lieu où on peut grandir. C'est un lieu où Dieu peut me faire cheminer pour que je puisse m'épanouir. Et quand on entend cette lecture-là ce matin, moi je trouve que c'est juste un tout petit passage, mais ça m'interpelle. C'est comme si Dieu vient dire à chacune d'entre nous, le lieu que foulent tes pieds présentement est une terre sainte. Et Dieu n'est pas en train de dire, le monde autour de toi est parfait. Ben non, c'est pas ça. Les personnes autour de toi sont parfaites. Ben non. Toi, es-tu parfait? Ben non. Mais quand même, ton milieu de vie présentement est une terre sainte. Et vous savez, des fois, on peut bien s'illusionner. Ah, si ma vie était différente, certains soirs de fatigue, on dit, ah, si j'étais dans un autre milieu, avec d'autres personnes, dans d'autres situations, là, ça serait la vraie vie. Que d'illusions on peut se compter. Ou des fois, on dit, ah, si j'avais 25 ans plus jeune, moi là, si je pesais 20 livres de moins, ça serait-tu fantastique? Si j'avais plus d'argent dans mon compte en caisse, là, ça serait la vraie vie. On peut facilement s'illusionner. Et pourtant, Dieu nous dit ce matin, le lieu que foulent tes pieds présentement est une terre sainte. Autrement dit, Dieu nous dit, j'ai mis dans ta vie, là, même si ce n'est pas une vie parfaite, je suis très au courant de ça, j'ai mis tous les éléments possibles pour que tu puisses grandir et que tu puisses t'épanouir. Et c'est important de se faire dire ça, parce que des fois, on oublie que mon milieu de vie, qui a l'air très ordinaire, est une terre sainte. Et plus je vais être convaincu que mon milieu de vie est une terre sainte, plus ça me rend patient. Ça vaut la peine. Patient face à des situations qui ne changent pas aussi vite que je voudrais. Patient face à des personnes qui ont des différences. Patient face à ma propre vie, qui n'avance pas toujours à la vitesse que je voudrais. Dieu m'assure qu'il m'accompagne dans ce milieu de vie qui est le mien. Puis il me dit, bien, sois patient, parce que les fruits, ça n'arrive pas toujours tout de suite, ça prend du temps. Et quand on arrive dans l'Évangile qui nous était conté ce matin, dans la deuxième partie de l'Évangile que j'ai retenu, on veut nous montrer que Dieu est patient envers nous. Et pour nous conter ça, il nous sert d'une petite parabole, on appelle ça la parabole du figuier. Et dans cette parabole-là, on nous dit que le figuier n'a pas produit de fruits depuis 3 ans. Alors, il y a un homme qui va voir le vigneron et dit, « Hey, ça fait 3 ans que ça ne marche pas, coupe-moi ça. Là. On perd notre temps avec ça, là, puis ça épuise le sol. » Et c'est beau la réponse du vigneron. C'est ça le message qu'on veut nous passer. Et le vigneron va dire, « Donne-moi encore une chance pendant 1 an. Je vais bêcher autour, je vais émettre du fumier, et peut-être que l'an prochain donnera du fruit. » Et derrière cette parabole-là, on veut faire penser que Dieu a cette même patience pour nous. Dieu est infiniment patient envers nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime à la folie. Dieu, c'est celui qui est toujours prêt à me donner une autre chance, puis qui croit que moi, là, il y a d'autres fruits qui ne sont pas sortis de ma vie. Il y a de nouveaux fruits qui s'en viennent de ma vie à moi. C'est vrai pour tout le monde. Dieu ne désespère jamais de nous.
Et ce que je viens de dire là, ce n'est pas juste au temps de Moïse, c'est la parole de Dieu qui s'adresse à nous aujourd'hui. Dieu a la même patience pour notre monde d'aujourd'hui. Il y a quelques années, j'écoutais à la télévision un reportage, une vidéo sur un monsieur qui s'appelle Pierre Péladeau. C'est le père de l'autre. C'est lui qui a fondé le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Et pendant cette vidéo-là, il donnait son témoignage. Je pense pas une surprise, il l'a dit publiquement. C'est un homme qui, dans une période de sa vie, a eu un problème de boisson. Il buvait énormément. C'est quelque chose de faire face à quelqu'un qui a un problème de boisson. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie, mais on m'a demandé d'aller chercher un grand poisson. Aïe, aïe. C'est un job de bras, ça, cette affaire-là. T'as beau essayer d'expliquer, non, la soirée est jeune, tes jambes sont molles, tu sais plus qu'est-ce que tu dis. Ça ne résonne pas, il n'y a rien à faire avec ça, il faut que tu traînes ça de force. Imaginez-vous quand vous êtes confronté à une situation comme ça qui se répète pendant des semaines, des mois, des années. C'est terrible, hein? D'après les statistiques, ils disent qu'une personne qui a un problème d'alcool, ça a un impact sur au moins 10-15 personnes autour d'elle. Et ça fait vivre toutes sortes de choses. Alors, M. Pierre Péladeau comptait que pendant des années, lui, il a vécu ça. Puis à un moment donné, mais grâce au mouvement des alcooliques anonymes, il s'en est sorti. Et vous savez, M. Pierre Péladeau, c'est quelqu'un qui avait de l'argent. Je ne veux pas vous insulter, mais il serait capable d'acheter plusieurs ici. Je me mets dans le dos. Il aurait été capable de nous acheter. Et à partir du moment où il a retrouvé la sobriété dans sa vie, il s'est mis avec d'autres personnes qui avaient côtoyé pour s'en sortir, puis il s'est dit, on est-tu chanceux? On s'en est sorti, puis aujourd'hui on est sobre. Il dit, on ne veut pas être chanceux tout seul. Alors il a travaillé pour que d'autres personnes puissent justement se sortir de ça. Alors ils ont ouvert un centre, c'est dans le bout des Laurentides, un pavillon pour aider aux personnes qui avaient besoin, qui avaient des problèmes d'alcool ou de drogue. Et comme il y avait beaucoup d'argent, M. Péladeau, pendant 20 ans, il a donné de l'argent pour soutenir ce centre-là. Il est décédé, je me souviens bien, c'était en 1999, autour de ça. Et quand il est décédé, ils ont choisi d'appeler ce centre-là le pavillon Pierre Péladeau, en souvenir de lui. Si je vous compte ça, c'est pas pour dire que la vie de Pierre Péladeau était parfaite, pas du tout. Là. Mais on peut dire, une chance que Dieu était patient avec lui. Hein? Une chance que Dieu a dit, c'est pas évident à certains moments, là, il y a du bien qui va sortir de ce gars-là. Il y a du bien qui va arriver de sa vie, il va porter du fruit. Une chance qu'on n'a pas lancé la serviette trop vite. Ce matin, c'est ce qu'on se fait dire pour chacune de nous. Souvent, quand on regarde une personne humaine, nous autres, on prend des photos. Mais une photo, c'est statique, ça ne bouge pas. C'est pas ça, un être humain. Un être humain, je dirais, ça ressemble plutôt à un vidéo. Un vidéo, ça bouge, ça avance, ça recule, ça peut reprendre, ça évolue. Ça, c'est un être humain. Et ça me fait penser, il y a quelques années, j'avais un conseiller spirituel, certains le connaissent parce qu'il était responsable du Curcio, Raymond Barre. Il m'avait dit à un moment donné, Jacques, si un jour tu fais une bonne gaffe dans ta vie, puis à cause de cette gaffe-là, il y a des gens qui disent, il n'y a rien à faire avec toi, tu es bon à rien. Il m'avait dit, il ne va jamais croire ça. Il avait rajouté l'autre couplet qui est tout aussi vrai. Il dit, il va arriver certains soirs, là, je ne sais pas, il va y avoir une grande fête, puis là, ils vont te faire croire que tu as toutes les qualités du monde. Il dit, va jamais croire ça. Souviens-toi que tu es quelque part entre les deux, puis que c'est comme ça que Dieu t'aime. C'est comme ça que Dieu veut te faire grandir. Autrement dit, c'est très important de reconnaître que ma terre à moi n'est pas parfaite. Mais ma terre à moi, c'est quand même une terre sainte. Et ça, on peut dire, pour chacune de nous, c'est vrai. Ce matin, à travers cette célébration, une des grandes questions qu'on a à se poser, est-ce que j'y crois? Que le milieu de vie dans lequel je suis présentement, avec les personnes qui m'entourent, avec la personne que je suis, c'est pas un milieu parfait, mais c'est quand même une terre sainte. Est-ce que je crois que malgré tous les irritants que je peux rencontrer présentement, Dieu est en train de me fortifier et Dieu est en train de me faire grandir? Et plus je suis convaincu que ma vie à moi, mon milieu de vie est une terre sainte, ça m'invite à être patient. J'aimerais ce matin, puis on peut demander ça à Dieu en se retournant vers la croix, y a-t-il une situation de vie là, qui n'avance pas à mon goût? Et je veux dire à Dieu, là, aide-moi à être patient parce que tu es en train d'agir là-dedans.
Il y a peut-être des situations de vie dans ma vie personnelle qui ne marchent pas à mon goût. Aide-moi à être patient parce que c'est toi qui es en train d'agir là-dedans. Alors, je vous laisse quelques instants pour présenter ça à Dieu. Puis je pense que ce matin, il faudra prendre la peine de dire merci à Dieu. Merci pour ma terre sainte.